Bonjour Président, on se retrouve pour une interview de mi-saison. La phase aller est bientôt terminée, décalée à cause de toutes les intempéries. Et en parlant d'intempéries, où est-ce qu'il en est le projet synthétique ? Alors ouais, des grosses intempéries, ce qui fait que bon, l'herbe malgré l'incendie a pu revenir un petit peu. Bon, le stade est flingué hein, de toute façon. Où il en est, comme d'habitude, on est confronté à la compétence de certains. En haut, avec le vice-président de la région, ça bouge, il se tape, il essaie de faire bouger les choses, mais en face, il y a un élu local qui ne compte rien faire jusqu'à ce que les élections passent. Heureusement, il se représente pas. Mais on est encore en plein dans l'incompétence, comme ça a été souvent le cas à Durban et comme on a été souvent confronté. Quand on a un élu qui est hors sol et qui est totalement déconnecté des réalités du terrain, qui se rend même pas compte de la chance qu'il a d'avoir des associations, que ce soit nous, que ce soit même le rugby, qui faisons vivre le village et qui portons de l'animation. Il n'y a qu'à voir le dimanche le monde qu'il y a et le monde qu'il y avait quand le rugby était là. Vivement les élections, vivement que cette personne s'en aille et disparaisse de l'histoire de Durban. Maintenant, où on en est au point mort et c'est dommageable pour toutes les associations du village, et même pour les enfants qui viennent jouer tout simplement le week-end parce que le stade est ouvert au public. C'est quoi le pourcentage de chance de réussite de ce projet ? J'en ai pas la moindre idée, je dirais que c'est très bas. Il fallait prendre le taureau par les cornes dès le mois de décembre. Il fallait signer cet acte de vente pour qu'il appartienne à la région. Il fallait aller aux réunions proposées par les différents acteurs et pas être dans le mutisme et dans l'inaction comme ça a été le cas. Je sais pas. Est-ce que ça joue sur l'avenir du club ? Totalement. Ça va être compliqué de continuer dans une logique d'expansion et de performance si on n'a pas un nouveau stade. Parce qu'on ne fera pas venir de joueurs d'ailleurs sur un stade comme celui-ci. Là, on est délocalisé à Narbonne, ça ne sera pas le cas l'an prochain. Donc c'est très compliqué. Très très compliqué. Maintenant, on croise les doigts, on espère une nouvelle solution, on espère encore une fois être sauvé à la dernière minute. Mais pour l'expansion du club et son avenir sportif, c'est très compliqué. On sait que les féminines sont très bien placées au niveau de leurs résultats. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? On peut leur espérer une montée déjà. Là, c'est la plus grande chance de monter du club, mais elles sont encore en lice en coupe et elles peuvent encore gagner le championnat. Elles sont qu'à 6 points mathématiquement parce qu'avec 2 matchs en retard, qu'à 6 points du premier. Donc on peut leur souhaiter de vivre l'aventure qu'on a vécue avec les seniors l'an dernier. On leur souhaiter une belle aventure sportive et on va tout faire pour les mettre dans les bonnes conditions pour qu'elles aillent chercher que ça soit la lueur de notre saison, qu'elles aillent chercher cette montée et on espère ce titre. L'équipe B est toujours en lice mathématiquement pour une seconde place et une montée. Est-ce que c'est l'objectif ? Oui, alors mathématiquement en lice, oui. Maintenant, l'objectif, non, je ne pense pas. On est quand même avec beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs qui commencent le foot. Après, on est qu'à la moitié de la saison, donc il peut se mettre en marche une alchimie et une rage de vaincre qui les amène vers des sommets. C'est pas l'objectif. Si elle arrive, tant mieux pour les joueurs, tant mieux pour le club. Mais je pense pas. Au moment où on tourne, l'équipe 1 vient de perdre contre Carca, une défaite qui nous dessert. La montée s'éloigne à grands pas. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? De l'espoir, il y en a toujours. Mathématiquement, c'est toujours possible. Surtout qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en D1. Peut-être qu'une seconde place peut être synonyme de montée, même si vraiment c'est que les premiers. Mais ça s'annonce très compliqué et c'est ce qui se passe quand des joueurs se donnent pas à 200% et quand on scie la branche sur laquelle on est assis. Donc les joueurs pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est un contre-résultat. C'est un mutisme, c'est se contenter de peu, à croire que pour avoir parlé de maintien en début de saison, on se contente de ça alors qu'on est capable de tellement plus. À titre personnel, je suis très déçu, je pense que beaucoup de dirigeants aussi. Maintenant, c'est pas encore mort, mais c'est très compromis. Et enfin, les pronostics pour l'avenir des 3 équipes ? Pronostic optimiste pour les filles. Je vois bien les filles aller soulever le premier titre de l'histoire du club. Arracher la montée, ça c'est sûr, mais aller soulever peut-être le premier titre, voire peut-être un doublé coupe championnat, ça serait extraordinaire. Mais déjà un titre, je pense, le premier titre du club chez les filles. Une équipe B qui réussira à gagner au retour le derby des Corbières, après dans le classement un milieu de tableau et pour une équipe 1, je pense que le pronostic est plus pessimiste et je pense que si les joueurs se remettent pas grandement en question, on va s'enfoncer dans une très mauvaise période. Merci. Avec plaisir.